Donc, tant qu'on y est, il y a un classique qui est pas bien loin, donc autant passer par là et faire le détour, ça vaut le coup sur le guide Michelin. Euh, on prend F infermé convexe. On a une norme strictement convexe. On a donc une projection de X sur ce convexe qui, à X, associe l'élément de distance minimale qui est bien défini parce qu'on a vu qu'il était unique. Maintenant, on va prendre comme norme la norme quadratique, la bonne vieille norme quadratique avec laquelle on est habitué. Donc finalement, on a trouvé un P de x, d'accord, cette projection, telle que x moins P de x moins P de x, est toujours inférieure à x moins y, quel que soit y dans f. Ok, ça c'est ce qu'on a fait. Maintenant, vous voyez que ce vecteur-là, ici, de P de x vers x, il forme toujours un angle, on va dire obtus, avec ce vecteur-là, quel que soit y, qui serait dans le convexe. D'accord? Alors, comment expliquer ça? En fait, c'est que x moins P de x et y moins P de x, quand on regarde le produit scalaire entre les deux, devrait être négatif. C'est ça qu'on voudrait. Alors montrons-le. C'est pas tout de suite, on l'a pas tout de suite à partir de cette formule, comme on le voudrait, mais regardez, en fait, on va faire un passage à la limite. Donc, montrons-le. On va montrer cette inégalité, quel que soit y, dans f. On a envie de dire que ça provient directement de là. Pas tout à fait. Il va y avoir un passage à la limite et une utilisation de la convexité, encore une fois. Donc regardez, on pose y indice t égale ty plus 1 moins t p de x. Comme y est dans f, que p de x est dans f, là, si t est compris entre 0 et 1, strictement, on va avoir que yt est dans f par convexité de f. Voilà. Maintenant, x moins p de x, fois x moins p de x, j'applique cette formule, mais non pas à y indice t. Comme c'est dans f, c'est bon, j'ai le droit. Ok. Maintenant, je change un petit peu la formule. J'ai x moins p de x carré ici, et x moins yt, je le change un petit peu, vu la formule de yt. Quand je vais écrire x moins yt, je vais avoir x moins p de x que je sépare, d'accord? Et ensuite, je vais avoir moins ty plus tp de x. Donc moins t, facteur de y, moins p de x. Voilà. Et ça, je le fais deux fois. Donc j'ai une formule ici. Ici, j'ai une formule que je peux développer. Et quand je vais développer, je vais avoir un terme x moins p de x, scalaire x moins p de x, qui va s'éliminer là. Donc j'ai 0 à gauche, par élimination, et je vais avoir le double produit, moins 2t, je sors le t1, fois x moins p de x, y moins p de x, plus, ici, le t2, y moins p de x, y moins p de x. Voilà. Maintenant que j'ai ça, je vois que ici j'avais un moins, d'accord, c'est un moins. Désolé. Voilà. Maintenant que j'ai ça, je peux diviser par t, parce que t est non nul. Okay. Je divise par 2 aussi. Je passe de l'autre côté, j'ai x moins p de x, y moins p de x est inférieur à t sur 2, parce que quand j'ai divisé par t et par 2, il reste ici t sur 2, y moins p de x, y moins p de x. Voilà. Maintenant, je fais tendre t vers 0+, ce qui va faire que ça va être toujours inférieur. Donc là, ici, j'ai ceci qui, quel que soit t entre 0 et 1, va être inférieur à ceci. Donc ça, vous avez quelque chose de positif, multiplié par t. Vous faites tendre vers t vers 0, et ça va descendre de plus en plus petit jusqu'à tendre vers 0. Donc ici, je vois que ceci est inférieur à 0. Voilà le truc. Alors maintenant,
Vous allez me dire, oui, ça c'est joli, c'était assez attendu, hein, cette espèce d'angle obtus là, hein, qu'on voulait. Et bien maintenant, grâce à ça, on va pouvoir, vous voyez ce côté obtus, ben, l'intuition qu'on a de la convexité, c'est que entre x et f, qui est convexe, hein, je l'appelle f encore, hein, souvent dans les livres, les convexes, on les appelle C. Désolé, j'étais parti sur f, donc je continue sur f. Là, je vais pouvoir trouver un hyperplan qui sépare x et f. Donc ça c'est... Bon, il se trouve que c'est très fécond ensuite, hein, de trouver ces choses-là. C'est quoi un hyperplan? Ben, un hyperplan, c'est finalement donné par une forme linéaire. C'est l'ensemble des y tels que phi de y égale c, où phi est une forme linéaire. Hein. Il faut que phi de y égale c, c'est ça qui définit h, c étant une constante. Hein. Et phi, c'est une forme linéaire. On voit bien que cet hyperplan, on a envie qu'il soit orthogonal à x moins p de x. C'est-à-dire que phi va être de la forme z donne x moins p de x, virgule z. D'accord? Comme ça, bah, quand ça s'annule, phi de z égale 0, ça revient à être orthogonal à x moins p de x. Et quand ce sera égal à une constante, eh ben, ce sera une parallèle à l'orthogonale, mais passant par le point qu'on veut. A priori, on aimerait bien qu'il passe par le milieu, mais on voit qu'il y en a plein qui seraient bien, qui ne passent pas forcément par le milieu de x et de p de x. Donc on va avoir une constante ici qui correspond, hein, à quel parallèle on va choisir à cette direction. Voilà. Alors, je suppose que x n'appartient pas à f, hein, d'accord? Donc la projection, ce n'est pas elle-même. P de x est différent de x, du coup. Et je veux un phi, une forme linéaire phi, telle que phi de y égale c, bon, ça va définir mon hyperplan h, phi de x, pour ce x-là, est strictement supérieur à c, et phi de y est strictement inférieur à c. Effectivement, quand phi est une forme linéaire, l'équation phi de y égale c définit un hyperplan affine. L'inéquation phi de y strictement supérieur à c définit un demi-espace supérieur, par exemple, et phi de y strictement inférieur à c définit un demi-espace inférieur. Alors supérieur et inférieur, ça dépend comment on tourne le truc, hein, il ne faut pas se prendre la tête là-dessus. Voilà, donc qu'est-ce que je veux? Je veux montrer, donc, en conclusion, que phi ici, ce phi-là, va faire l'affaire si je trouve un bon C. Alors allons-y. D'abord, que dit la formule que je viens de prouver? Je viens de prouver cette formule-là. D'accord? Eh bien, elle dit que x moins p de x, virgule y, est inférieur à x moins p, virgule p de x. D'accord? Par linéarité. Donc, phi de y est inférieur ou égal à phi de p de x, quel que soit y dans mon convexe fermé. Donc, on a déjà cette inégalité. Alors maintenant, on va montrer ça. Effectivement, puisque j'ai supposé x n'appartenant pas à f, x est différent du coup de son projeté, sur f. Donc x moins p de x est non nul, et donc la norme x moins p de x moins p de x est strictement positive. Maintenant, vous pouvez l'interpréter comme ça, avec la fonction phi, c'est que x moins p de x est strictement supérieur à x moins p de x, p de x. C'est-à-dire, phi de x est strictement supérieur à phi de p de x. Voilà. À partir du moment où ce nombre-là est strictement plus petit que ce nombre-là, on peut toujours trouver un petit c entre les deux, de sorte à ce que phi de x soit strictement supérieur à c, phi de p de x est strictement inférieur à c, et puisque phi de p de x est strictement inférieur à c, pour tout y, phi de y est inférieur à c. On a réussi à séparer notre point de notre fermé convexe. Après, on va pouvoir s'amuser à séparer deux convexes. Bon, vous pouvez regarder ça maintenant quelque part, c'est pas
Ça, de toute façon, c'est pas plus difficile. Le tout, c'est de bien s'en brancher sur ces problèmes-là. Voilà.